La cellule d'un avion est composée de 4 différentes parties: le fuselage, les ailes, l'empennage et le train d'atterrissage. Le fuselage sert à transporter la charge utile de l'avion. C'est donc là qu'est placé le cockpit. Sa structure, faite de cadres et de lisses, est recouverte par un revêtement de contreplaqué ou d'aluminium si elle n'est pas entoilée. Les ailes assurent la portance. Ce phénomène est dû à la formation d'une surpression en dessous et une dépression au-dessus de l'aile. La surpression représente 25% de la portance et la dépression 75%. À l'avant de l'aile, on trouve le bord d'attaque et à l'arrière, le bord de fuite. L'emplanture est la partie de l'aile attachée au fuselage, tandis que le saumon correspond à son extrémité. Le dessus de l'aile est appelé extrado et le dessous intrado. Chaque aile est constituée d'un longeron relié au fuselage et de plusieurs nervures. Comme le fuselage, elle peut être recouverte de contreplaqué, d'aluminium ou entoilée. Les ailes peuvent être montées à différentes hauteurs. On trouve donc des ailes basses, des ailes médianes et des ailes hautes. Un aéronef possédant une seule paire d'ailes est un monoplan. Un appareil possédant 2 paires d'ailes sera donc appelé biplan. Les ailes peuvent adopter différents profils: biconvexe symétrique, biconvexe dissymétrique, plan convexe, creux ou à double courbure. En fonction du type d'aéronef auquel elles sont destinées, les ailes peuvent avoir un allongement faible, modéré ou élevé. Les ailes à allongement faible confèrent une plus grande maniabilité à l'appareil et sont mieux adaptées au vol supersonique. Les ailes à allongement élevé sont principalement montées sur les planeurs. La corde est la ligne reliant le centre de courbure du bord d'attaque et le bord de fuite du profil. Elle varie donc en fonction du type d'aile. On trouve des ailes à corde constante, des ailes elliptiques, des ailes effilées et des ailes trapézoïdales. L'angle de flèche correspond à l'angle formé par l'aile et l'axe transversal du fuselage. On trouve des ailes droites, en flèche inversée, à géométrie variable, et des ailes delta. Le dièdre est l'angle formé par le plan de chaque aile et le plan horizontal. Il peut être nul, positif, négatif ou composé. Il existe également des ailes en mouette et en mouette inversée. L'empennage est un ensemble de plans fixes et mobiles qui assure la stabilité de l'aéronef autour des axes de tangage et de lacet. Il peut être classique, cruciforme, en T, en V, multidérive ou bipoutre. L'avion peut être représenté dans le trièdre de référence formé par l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. L'axe X correspond à l'axe longitudinal ou axe de roulis. L'axe Y équivaut à l'axe transversal ou axe de tangage. L'axe Z est l'axe de lacet. Les ailerons sont placés à l'extrémité des ailes et commandés par le manche. Leurs mouvements asymétriques permettent de modifier l'inclinaison de l'avion sur l'axe de roulis. Le gouvernail de profondeur se trouve sur le plan fixe horizontal de l'empennage. Sur un aéronef doté d'un plan canard, il se trouvera donc à l'avant du fuselage.
Il est également commandé par le manche et permet de modifier l'assiette de l'appareil sur l'axe de tangage. Le gouvernail de direction est placé sur la dérive. Il est commandé par le palonnier et permet de modifier l'angle de lacet. Chacune des gouvernes peut être équipée d'un compensateur. Ces petites surfaces mobiles placées sur leur bord de fuite servent à les maintenir dans une position assurant l'équilibre de l'avion. Le compensateur de profondeur permet également d'annuler l'effort ressenti dans le manche lors du décollage. Les dispositifs hypersustentateurs permettent d'augmenter la portance des ailes aux basses vitesses. On distingue les volets situés sur le bord de fuite et les becs placés sur le bord d'attaque. Les volets se trouvent sur la partie interne de l'aile, entre le fuselage et les ailerons. Il en existe différents types. Les volets d'atrado, les volets de courbure, les volets de courbure à fente, les volets de type forward. Les becs de bord d'attaque augmentent la cambrure et la surface de l'aile et retardent le décollement des filets d'air par effet de fente. Ils peuvent être fixes, automatiques ou commandés. Il existe 3 types de trains d'atterrissage. Le train classique, qui est composé d'un train principal et d'une roulette de queue. Le train tricycle, qui comprend un train principal et un train avant. Le train monotrace, qui se compose d'une roue principale, d'une roulette de queue et de 2 balancines fixées sous chaque aile. La roulette de queue et le train avant sont généralement couplés au palonnier pour faciliter le roulage. Le train d'atterrissage peut être fixe ou rétractable. Dans ce cas, il se replie dans des logements situés dans le fuselage, dans les ailes ou dans les nacelles.